Mexique, mars 1936. Dans un train en direction de Mazatlan. Tout est fini, n'est-ce pas? Pardon, Laura? Tout est fini. Nous avons perdu. La baronne von Schmoll va trouver les yeux de l'ange bleu, se servir de vous pour cela et nous tuer après, comme Buxley. Voyons, Laura, il ne faut jamais désespérer. Ah, les Anglais! La baronne Van Schmoll veut que je m'occupe un peu de vous, que je surveille ce que vous disiez, alors je viens vous voir, petit Anglais. Ce soldat sent mauvais, professeur. Oui, ou alors, c'est ce qu'il est en train de manger qui sent mauvais. Une saucisse? Bonne saucisse, pour manger. Vous mangez pour nous aider à trouver les yeux de l'ange bleu. Pour votre fureur. Ah, Hitler! Oui, oui, moi aussi ça me fait mal au cul si vous saviez. Mein Gott, c'est quoi ce boucan? La baronne! Venez la baronne von Schmoll et le général Claude von Klott. Laura, vous voyez quelque chose? Je sais pas. On dirait... On dirait un cavalier. Il a l'air d'affoler les nazis en tout cas. Laissez-moi voir. Mais bon Dieu, il est armé! Qu'espère-t-il avec un simple fusil contre toute une armée? Mon Dieu, si c'était... Non, il était inconscient, mais pas à ce point. À notre victoire, ma chère civiliste d'amour. Ah, mon beau général nazi, bientôt nous dominerons la terre. Bientôt, buffons à Hitler. Aïe, Hitler! Bah, pourquoi avez-vous renversé votre fer sur moi, imbécile? C'est que vous avez dit Hitler et... Hitler! Ya, vous voyez vous aussi, dès que vous entendez son nom, vous levez le bras en l'air. Ja, c'est comme si nous étions lobotomisés, mein général. Nous devrions faire attention tout de même. J'ai l'impression que nous aussi nous devenons des moutons. Baron Von Schmoll, général Claude Von Klott, vous devriez venir voir vite! Was ist das? Le plus dur à cheval est d'essayer de faire autre chose que de tenir les rênes. En l'occurrence, armer son fusil, et le caler sur son épaule, viser et tirer sur un train qui va plus vite que vous. Mais le bel étalon que je montais comme un guerrier en avait dans le ventre. Ah! Ce n'est pas possible! Il est pire que Jésus! À chaque fois qu'on le croit mort, il ressuscite! Mein Gott, que croit-il faire avec son ridicule fusil? Nous tuer 12 soldats! Abattez cet homme! Jawohl, Herr Général! Buxley! Bux. C'est Buxley, professeur! C'est Buxley! Mais oui, bien sûr. Comment aurait-il pu mourir? Je n'y ai pas cru un seul instant. Un jeune homme si prometteur. Poussez-vous, tirez sur cet homme! Abattez-le! Professeur? Oui, Laura. C'est à nous de jouer maintenant. Aïe! 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 Viser. Sur un cheval au galop, ce n'était guère chose aisée. Pourquoi tirer sur le train alors que j'aurais pu arriver discrètement? À vrai dire, je ne me suis pas posé la question. J'éprouvais une colère trop grande pour pouvoir réfléchir correctement. J'approchais enfin de l'arrière du train. Un soldat sortait juste du wagon de queue, fusil en main. Il n'a pas eu le temps de dire ouf, juste aïe. Et il est tombé, roulant sur le sol comme un simple sac de terre, mou, étonnamment mou. J'ai lâché mon fusil, tenant les rênes d'une seule main, tendant l'autre vers une barre de fer du train. J'ai tendu le bras, frappant les côtes de ma monture de vifs coups de talon. Je tendais le bras, toujours plus près. Encore un peu, allez, avance, quelques centimètres, allez. Je sentais la barre de fer au bout de mes doigts. Allez, avance et après je te laisse gambader autant que tu veux dans le Mexique, allez. J'ai ôté mon pied gauche de l'étrier. La barre, ça y est, je la tenais, j'ai poussé sur mon pied droit, suis passé au-dessus du cheval et m'accrochant à la barre, j'ai enfin atterri sur le wagon. Mais passer dedans aurait été encore plus stupide que de tirer sur un train avec un vulgaire fusil. Je me suis hissé sur le toit pour éviter les soldats qui couraient vers moi. Le vent a failli faire s'envoler mon chapeau mou. Mais c'était sans compter sur mon étonnante dextérité. Comme j'aime me lancer des fleurs. Où est-il, Laura? Où est passé Monsieur Buxley? Attention, professeur, derrière vous! Ouh! Merci bien, ma chère. Je sais pas où il est. Quand on parle du loup, Monsieur Buxley, enfin vous voilà. Vite, rentrez. ce que j'essaie de faire en passant la fenêtre là, mais vous m'aidez pas trop à faire que parler là. Ah, pardon. Laura et le professeur se sont rués sur moi et m'ont tiré dans le wagon. Laura? J'ai bien cru que je ne pourrais plus jamais vous envoyer des vannes, Bux. Ne perdons pas de temps, il faut filer de ce maudit train. Mais les soldats allemands là, c'est vous qui les avez Oui, tous. Laura cache en elle un je ne sais quoi de barbare, Monsieur Buxley. Beaucoup de poils. Quel est votre plan, Monsieur Buxley? Un plan? Quel plan?
En venant nous sauver, vous aviez bien un plan, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas venu comme ça, la fleur au fusil, vous jeter dans la gueule du loup. Mais j'avais pas de fleurs sur mon fusil, sinon comment j'aurais pu tirer, hein? Ouais, oh, ça va pas, non? Et tout en déblatérant, nous arrivions à la porte du wagon. Je viens vous sauver, c'est déjà ça, vous allez pas me demander un plan non plus. Ah, pas de plan. Ce serait trop intelligent de votre part, monsieur Buxley. Ils étaient là, à nous attendre dans l'autre wagon, armes en main, prêts à cracher leur venin. Et la baronne souriait comme une demeurée. Bravo, le sauveur. Retour à la case départ. Eh bien, nous voilà guère avancés finalement. Désolé, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, moi.